Bienvenue dans ce DVD de Change de jeu. Alors, j'ai deux, trois choses importantes à vous dire. D'abord, ce premier volume, la cible de ce premier volume, bien sûr, c'est le débutant. Pourquoi? Parce que le débutant, au départ, quand il commence la magie, surtout des cartes, utilise des jeux qu'on appelle truqués. Alors, toujours un petit peu angoissé de laisser un jeu truqué sur la table, ça va lui donner l'occasion de pouvoir, effectivement, en changeant le jeu, de pouvoir tranquillement laisser le matériel sur la table à l'examen s'il en a envie. Ça peut se faire dans les deux sens, c'est-à-dire que vous pouvez commencer avec un jeu truqué et finir avec un jeu normal, comme on vient de le dire, ou l'inverse. Vous pouvez commencer avec un jeu normal et continuer le tour avec un jeu truqué. Exemple, si vous avez un jeu radio, vous pouvez commencer avec un jeu normal au départ, pour faire un tour quelconque, peu importe, le changer pour ensuite utiliser les routines que vous permettent le jeu radio. Les techniques qu'on va avoir à apprendre dans ce DVD marchent aussi sur des petits paquets. Vous le verrez par la suite. Les changes sont exactement les mêmes, sinon peut-être un peu plus facile. Il y a énormément de tours avec des petits nombres de cartes, genre carte folle, peu importe, aspect d'eau, etc. Ou si on veut laisser les cartes sur la table, on va utiliser les mêmes techniques pour pouvoir faire des changes. Il y a des changes qui sont incontournables, vous verrez, que Caps a vulgarisé et qui sont encore de nos jours à la mode, qui sont très intéressants à travailler parce qu'on a l'impression que c'est énorme et ça passe. Alors bien sûr, quelques techniques, le Tankai en particulier, qui vous permettra de faire, surtout quand vous êtes assis, des changes naturels, quand il est très bien travaillé et très bien fait. Aucun geste permet d'imaginer qu'on peut changer un jeu de cartes. Par rapport, bien sûr, à l'œil expert presque du spectateur qui vous regarde attentivement à la loupe. Quoi vous dire d'autre sur l'échange? Alors, il y a une chose qui est absolument incontournable. Ce que vous venez de voir, bien sûr, ce sont des échanges brutaux, on va dire, sans aucune routine, sans aucun effet, sans aucun suspense, sans aucun discours, sans dialogue en fait. Et tout ça sera obligatoire à partir du moment où, dès que vous aurez créé votre squelette et qu'il y aura un change au milieu, il faudra que ce change, dans un temps faible ou pas, soit fait bien sûr avec le support de la parole. Et plus votre parole sera intéressante, ce qui induit, en tout cas je vous conseille, quand vous allez chercher le texte à fournir à votre routine, que le texte soit suffisamment intéressant, qu'il crée des interrogations, qu'il crée des informations, qu'il crée des surprises, qu'il programme un suspense. Tout ça permet au cerveau du spectateur de pouvoir comprendre, essayer de comprendre ce que vous êtes en train de faire et d'avoir le focus de son attention plus cérébral que visuel. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais ceci dit, le détournement d'attention n'est pas forcément lié que à des gestes, mais surtout aussi au cérébral. Donc, dès que vous aurez compris tout ça, le mélange vous permettra d'être tout à fait à l'aise, et c'est ce qu'il faut arriver à faire, être à l'aise quand vous faites des tours, tout en parlant, faire des mouvements qui sont dans des temps faibles et dans des temps forts. Bon, je crois que je vous ai assez saoulé avec tout ça. Je vous laisse avec ce DVD où vous allez trouver certainement votre bonheur, parce que dans les 10 changes, je suis probablement sûr que vous allez en choisir 3 ou 4, comme nous avons tous fait, parce que les professionnels s'en servent encore à l'heure actuelle. Donc, amusez-vous bien, et puis on se retrouve à la prochaine fois.